Sonja Nzila, Koko ya Suka Mboka. HK Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este Bobatelama, Bobatelama, Naza. Depuis mon enfance, j'ai toujours rêvé grand. Malgré tout ce qui peut subvenir comme difficultés et problèmes de tous bords. Oncle, non! Ça fait 2 ans! Depuis que je vous ai envoyé mon argent pour m'acheter une parcelle aux États-Unis, tantôt vous me parlez de Washington, tantôt Chicago. Non! J'ai beaucoup patienté! Allô? Yaya, c'est clair, son tambour au son batté. Ma chérie, l'argent que j'ai ramené pour acheter la parcelle, on me l'a confisqué ici à la douane. Quoi? Qu'est-ce que quoi, madame? On a confisqué l'argent de la parcelle. Mais je te jure, ici à l'aéroport. Oh, quelle confiscationnairement, quelle bête. Avec Dispensation Investment Group, achetez 1 hectare de terrain à 50 000 $ aux États-Unis pour un acompte de 10% ou une maison à partir de 250 000 $ pour un acompte de 30% et le reste à payer pendant 30 ans. Je dis bien 30 ans. Et vous pourriez accéder à ces désavantages: scolarisation des enfants, assurance maladie et un crédit aux États-Unis. C'est la meilleure solution. Dispensation Investment Group, réalisez vos rêves. Alors, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today. Je sais que vous allez très bien. Aujourd'hui, 24 avril 2025. 24 avril 2025. Ah, 24 avril, c'est une grande date, hein? Les 24 avril. Qui peut me rappeler à l'époque de CCC Kokumba Azabanga? 24 avril, c'était quoi? C'était changement de régime ou nouveau régime mais on avait une grande fête en avril, les 24. Mais les 24 aussi, c'est les jours où nous nous rappelons de la disparition de Papa Wemba, cette grande figure de la rumba congolaise qui nous a quitté un certain 24 avril 2016. Il avait pratiquement 66 ans. Alors, Papa Wemba nous a quittés. C'était encore trop tôt, d'après tout le monde. Bon, nous souhaitons toujours que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère. Alors, nous continuons, nous sommes ici dans le cadre de votre émission. Vous m'avez tellement manqué, les amis. Donc, vous m'avez manqué. Et je me suis dit, aujourd'hui, même 30 minutes, nous allons en parler, puisque nakendaki na kitunga ya dossier. Nakei, tala kitunga, tala bakibakodi. J'ai dit, je dois partager avec eux tout ce que j'ai eu et c'est la RDC qui gagne. Peut-être je vous parle du départ du M23 dans les territoires illégalement occupés de la RDC. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour moi. Je vous donne ma propre révélation. Personne n'en a parlé ici. Personne de tout ce qui s'est passé dans Qatar, personne de tout ce qui s'est passé, je ne sais pas moi où, personne n'en a parlé. Ça, c'est ma version personnelle, parce que je vous ai dit que les M23 soient au courant, je les ai infiltrés, moi. Je l'ai toujours dit. Les M23, sachez que vous avez fait 4 ans, 5 ans, je n'ai jamais dit ça. Et maintenant, je vous ai infiltré. Peut-être celui qui garde Makengala, il est aussi Mouzalendo. Et à Tabakosoli, je vais vous dire que il faut le dire ainsi, puisque ma machine numérique est en marche. Alors, donc, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire avant de commencer cette émission, si ce n'est que vous demandez de liker l'émission, de la partager, partager l'émission, dites aux autres que HK est en ligne. Si on peut suivre
l'émission d'aujourd'hui, ça va faire une très bonne chose. Je sais que je ne vous ai pas vu, on ne s'est pas vu, on ne s'est pas appelé. J'étais et je suis toujours en déplacement, en mouvement. Par moment, il m'est difficile de vous faire même une courte vidéo. Comprenez cela comme ça, et c'est pour l'intérêt de la RDC. Tout ce que je fais là, ce dernier temps, peut-être beaucoup de monde en Haïti, peut-être beaucoup de monde. Alors, je vous dis, c'est l'intérêt de la RDC. J'ai fait tout ça pour la RDC, pas pour ma famille, pour la RDC. Alors, je vais vous dire, je vais vous donner de bonnes informations, de bonnes choses tout à l'heure là. Chers amis, est-ce que vous pouvez d'abord liker cette émission? Parce que ces gens-là, quand ils apprennent que HK est ici autour de notre table ici, hein, peut-être Makengo, comme on a dit, Makenga, a comment on a eu Mouzalendo, mais à Zoko Sabata M23. Donc, il faut gagner Sebino, ceux qui kobengana ba mususu bo benganana, ceux qui kobomana bobomana, et plus vous vous entretuez, moi j'ai gagné. C'est ça votre machine, non? Vous nous avez fait la guerre. Vous avez oublié que vous êtes en train de nous apprendre la guerre. Hein? Alors, je vais vous parler de ce qui s'est chichote, ce qui s'est chichoté hier la nuit chez eux. Alors, je pense que ça va être une très bonne chose. Chers amis, je peux vous annoncer avec joie que Tchaï contre Soukali et Komina continent Yasuka, Otobenga continent, mais c'est l'Australie. Bino bato bozali kotuna biso me tiwana est-ce que biso Soukali ezoto kisa biso na zoto biso boye Tchaï ekomi na Australie. Tchaï ekomi na Australie. Botala ba numéro ezoleka wana na se numéro ya Suka eza Australie. Numéro elandi wana eza Kolwezi. Wana Kolwezi Tchaï bobela lisusu Soukali te. Tchaï yango wana numéro yango wana. O ya Suka oyo eza ya Australie. Bana Australie obengi batindeli na poste lelo tolobi 2 jours 3 jours ozana Tchaï na yo obandi pe kolongola sucre na kati ya nzoto. Eza esengo to eza esengo te. Eza esengo. Alors, bana Kolwezi pe même chose. Et pour les amis o bazoluka basomba bisika na bango na mboka Oncle Sam, masolo eza toujours en cours. Kalate nazo kitakin to bongisa lisusu puisque ba mususu bazaka na confiance balobi ashka tomona yo nanu yango to osala makambo nazoya bandeko pe ya ba parcelle na Kinshasa nazoya uniquement pour ça na vrai deal. Je vais vous présenter ça ngai moko alingite kotinda bino intermédiaire o salela ye promotion o sala boye et comme otala ta parcelle ngo otala raté problème, moi-même j'arrive. Alors merci beaucoup. Mais pour terminer avec la question de notre journaliste, Nalobaki Togosil, sa question dimanche, mais dimanche, dans la émission, lundi, même chose, mardi, lelo, mercredi ou jeudi, dans la kité. Alors, numéro yango, oya tikali na quelque chose. Asale la tap send. Azoti na lokola, Orange Money, comment on appelle ça? M-Pesa, Airtel Money, atasoko tikali na $5. Tindela Bisson numéro Orange Money Oyo. Avec Tap Send, c'est possible. Ok, ou de télécharger Tap Send, ou peut se information à yo. Soko zakanango déjà kendo kota komaka komoya code promo na yo isa HK Today. Au tinda ta $10 yo comme la Bisson. Mais soko tindi pour la première fois, toko 20, ou yo tindi 10, to Bisson to 20. C'est très important. Je vous encourage de faire ça. Sans oublier banda qu'on a bino ba terrain na bino na États-Unis, je le répète, appelez na ba numéro Oyo. Vous savez que le numéro est sur l'écran, il y a HK tous les jours. Dites-nous qu'est-ce que nous pouvons faire. Je pense que ça va être une très bonne chose. Bon, on commence avec l'émission. Chers amis, l'émission d'aujourd'hui, na même bino na Qatar, ou sat nazonga Qatar moko. Ce que je peux vous dire, chers amis, est que et dans la situation, moi, on a bêté la bino lisolote. Toujours il y a coup d'État. Coup d'État manqué, réussi à moitié. On a bêté la bino lisolote. Mais j'étais au courant. J'ai posé la question à un spécialiste Nangai, au Batali Makambuya, il y a Bitumba. HK Soki a annoncé dossier Wana. Bien que tu sois au courant,
je pense que Okoki ça va te belé. Ngai na Kinshasa, j'apprends les dossiers que les officiers ti à l'icolo, quand on dit ti à l'icolo, na ba généraux. Ba koti na poto, il y a ça la coup d'état, mais coup d'état na bango ba salila ngona bandale dans un hôtel. Ngana lobi mboko na ba coup d'état. Non, na ebité. Bozela peut-être mutu moko ko yako cha binopoa ye mutu azalaka rebelle azongi na ki rébellion na ye. C'est-à-dire que je vais vous montrer pour la bandeko balandi vidéo oyote. Bolanda bandimi kocha bango qu'on a procès, c'est pourquoi j'en parle. Mais regardez quelles sont les personnes qui ont déclaré la chute du président Félix Tshisekedi et pourquoi ils l'ont fait, où ils l'ont fait, avec qui. Mais je pense que Félix Tshisekedi n'a le toujours sans les flatter, sans peut-être être un dialélo, être qui, être ce qui fatigant, ce qui fatiguistant, ce qui Félix Tshisekedi, je pense que Dieu n'a pas encore signé sa mort. Dieu n'a pas encore signé sa mort. Boyoki Mutamba a dit un jour ici que Tshisekedi a raté la mort 100 fois. Mais moi, je peux dire que même c'est plus. Téléphone, chaque jour, il y a des hommes de Dieu qui m'appellent. Ashkalelo na loti, na lali, na loti, na leli. Non, il est le président de la République, Mabomiye. Ashkalelo na loti, est-ce que tu peux lui dire ça? Ah ben ok, je peux essayer. Mais est-ce que c'est aussi mon travail de venir vous faire peur que celui-ci a tué le président, celui-là n'a pas tué le président? Donc, l'homme de Dieu, vous avez raison, mais je ne peux pas le dire, puisque les gens n'attendent pas toujours écouter HK avec ce genre de nouvelles. Mais des menaces, il y a l'IWA. Je les reçois ici. D'abord, il y a le président de la République presque chaque jour. Mais bon, enfin, si ça arrive, d'accord, Nzambe m'a signé, puisque je sais que la Bible, nous croyons tous à la Bible, que si lui n'a pas signé, personne d'autre ne pourra signer à sa place. Il sait voir dans un endroit noir, dans une pierre noire, en dessous d'une terre noire, tout ce que nous tramons, nous planifions contre un roi de Dieu. Je sais que Tshisekedi, ce jour-là n'est pas encore venu. Chers amis, regardez ce qui s'est passé. Ces officiers supérieurs, il y a même des généraux. Les Nayokaki, les Kamango, j'étais à Kin, na Lengi Boye. Non, ne dis rien, on voulait juste te mettre au courant. Je vous mets aussi au courant, suivez ce qui s'est passé ici, comme ça, vous allez comprendre que ce pays n'a pas de chance du tout. Mboko est na chance, mais vous avez la chance, jour moussous. Voilà, je vous invite à suivre ça et je reviens à vous tout à l'heure. Suivez ce qui s'est passé ces jours-là. Suivez ce qui s'est passé ces jours-là. Voilà. Avant la Qatar, qu'est-ce qui s'est passé na Qatar? Alors, suivons ça. Tala bateau, baké fan da quelque part. Bateau so ba mela biloko mususu. Ba longola ka bambo maté. Suivez ça, chers amis, je vous reviens. Le président de la Haute-Cour militaire, mon général. Le dévoilement du discours déclarant la fin du régime de Tshisekedi et la prise du pouvoir, prononcé par le colonel Mesme, rapporteur du collège des officiers des FARDC accusés de complot dans le but de détruire les régimes légalement établis, a fait l'objet de cette audience de la haute cour militaire tenue en chambre foraine à la prison militaire d'Indolo, dans le commune de Barumbu. On voici donc un extrait de cette adresse faite dans un hôtel de la place dans le commune de Bandalungwa. Très grave, faisait temps de nouveaux complots des forces occultes pour s'accaparer de notre pays par des méthodes criminelles, le collège des officiers des forces armées de la République démocratique du Congo a décidé de prendre ses responsabilités devant la nation et devant le monde.
pour défendre et sauver la patrie. Le déluge qui submerge notre pays actuellement est le résultat d'un accord obscur entre Joseph Kabila Kabange et Félix Tshisekedi Tshilombo sous les auspices de prédateurs aussi bien internes qu'externes. Leur comédie politique, des mauvais goûts et leur complaisance envers les forces terroristes qui ont envahi le territoire national ont déjà fait couler beaucoup de sang innocent. Nous avons décidé de les stopper net. S'en est suivi la confrontation par la haute juridiction militaire de certains prévenus se trouvant dans cette vidéo projetée. Celui-ci, par exemple, s'est dit être surpris de sa présence dans la vidéo les jours des faits. On s'est retrouvé à double mission. Mission Yambo. Naya, Nazwa Mutuka, on a fait dans mon garage. Et puis, aussi, moi, et là, comme au stock, Ma présence dans cet endroit se justifie par le fait que je devrais bénéficier du colonel Mesmer de quelque chose pour la survie de ma maison. Pour le reste de ce qu'il avait prévu concernant les renversements du pouvoir, j'ai été tout simplement surpris. Pour la première fois, à noter que 40 prévenus comparaissent dans cette affaire, dont le général Erickson Inyengele Bakati de l'unité garde républicaine que le ministère public considère comme étant les chefs des bandes. Alors, chers amis, vous avez suivi que Olora Mususu est à la Ranakomo Mususute. Donc, Bato Bozo Monawana, tous des phares, une quarantaine. Si j'avais un jour, on a une émission, on a dit, donnons le temps au temps. J'avais même donné 2 semaines ou 3 semaines. Après 2 semaines ou 3 semaines, le temps qu'on puisse arrêter toute cette bande-là. Et à la tête, quelqu'un de la garde républicaine. Ce n'est pas n'importe qui. Un général, na bande, il y a rouge. Épaulette, il y a rouge. La garde républicaine, c'est la sécurité du chef de l'État. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens, et mon chef de l'État a dit que avec ces gens qui me gardent. Alors que parmi Bango, mais n'a évité Bato Aboye. Au cause du pouvoir Ndengenini, bon, en fait, moi je peux encore leur dire que c'est lui peut-être qui devrait signer la mort de Tshisekedi. Il ne l'a pas encore fait. Donc, Tshisekedi Azanan. Chers amis, ce que ce procès Tina Souka, ça vous révolte. Mais au moment de bateau nyonso, mabe pona ngai ezalaka. Au moment de bateau nyonso ba kangi bache ba en prison. L'air bakocha ba en prison. Il y aura un moment où une liste va circuler, grâce présidentielle, et finalement bango tout bakozala gracier. Et dès qu'ils sont graciés, ils sortent 1 mois, 2 mois, 3 mois, il va encore reprendre des armes, mais cette fois-ci avec une dimension plus supérieure pour faire du mal. On a tenté pour la première fois Bazubiso. Cette fois-ci, on tente et on aboutit ça, la solution. On doit trouver la solution. C'est abattre le chef de l'État. Il y a un bateau autour du chef. Vous qui proposez des listes, chef, amnistiez celui-ci, chef, Limbisa Oy. Est-ce que ces images aussi vous parviennent? Si les images vous parviennent, donc vous êtes tous des traîtres. Chers amis, Tchelangaï, quelque part, je serai des Azanan. Hein? Donc on en est bien, mais Tchelanga quelque part, je serai des Azanan. Alors, moi je vous ai toujours dit que moi je vous ai dit que Bokende n'a pavillon Nandolo. Et si ka capitaine Oyo Azalaki na Bakangaki na ferme ya John Nombi. Je vous ai dit, j'ai appelé les services. Allez-y, na maboko na na minute Oyo, azana iPhone 14. Na betela bino lisolo nani akoti sa iPhone 14.
Motoaza Libanda, il opère, il recrute même des gens. Sois calme, demain tu seras ministre. Après demain, toi tu vas les suivre. Donc je précise que ça Samsung était, oh Alcatel était, oh Nini compagnie Nini était. iPhone numéro combien? 14, il y a couleur grise. Et il est là, il parle avec Nombi chaque jour, il parle avec Joseph Kabila chaque jour, il parle avec tout le monde, il les recrute même. Et quand les gens vont apprendre que ce monsieur, avec tous les détails qu'il donne, il les a eu où? Essayons de voir d'où il vient, qui il est. Et là, bon, mais je pense que moi là, celui qui m'aura n'est pas encore né. Moi là, celui qui m'aura n'est pas encore né. Bokei nanuti, bokeiti, moi kabaseli di bondo. Siko kunande bokende ko tala. Fatia zananu betelangana fatia zananu betelangana fatia zananu. Alors, chers amis, tout ce que je vous dis, par moment, je vous en parle dans d'autres cas. Mais c'est très important. C'est très, très important. Donc, on a le prisonnier, il vit dans le luxe. Alors, ça, la opération en bongo, il leur donne besoin autant, besoin autant, besoin tel, besoin autant. Azan en prison. Et demain, après-demain, il est libéré. Dès qu'il est libéré, il dit cette fois-ci, on a ça la bango. Je ne ferai pas dans le sens que na sens que na bima na opéré et na matigrade. Ça fait quand même très mal. Merci beaucoup. Merci à tout le monde qui a dit. Hein? Merci beaucoup. Parce que nous voyons que c'est seulement Motema Mabé. Seulement Motema Mabé. Coup d'État au 18 ans, tout le monde a Joseph Kabila Sala, et ça y a Eric Leng. Mais Eric Leng, tout l'année là, et ça problème, il y a moi aussi. Et ça problème, il y a moi aussi, puisque moi, c'est Eric Leng, d'après mes informations, serait récupéré par Joseph Kabila. Alors, Joseph Kabila ne voulait pas voir Eric Leng. Fais-toi tout, fais tout pour fuir, nous allons t'aider à quitter la RDC. Ndenge Eric Leng a Salapaga Inaye. Ça fait, c'était en 2000 combien? Vous allez me rappeler. Eric Lenga Bima Katsa Brazzaville, à Kenda, porté disparu. Il semble qu'il est comme moi. Mais tous les autres coups d'État, ils ont les lobbies. Qui pouvait organiser un coup d'État? Et c'est l'opposition non armée qui était là pendant 18 ans. Qui pouvait organiser un coup d'État contre Joseph Kabila? Ce sont ses frères avec qui il est venu en RDC. Il n'était pas prêt. Et aujourd'hui, puisqu'il y a un président qui a pris le pouvoir démocratiquement, on fait la guerre. Puisque je vous ai toujours posé la question, dites-moi pourquoi Corneille Nangaa a pris des armes. Et quand il a pris des armes, c'est lui, ce qui a fait 18 ans, qui a écrit, je vous ai dit ici, j'ai vu, entendu Nangaa aussi en Angola. Qu'est-ce qu'il est allé faire? Après l'Angola, il fera la Namibie. Après Namibie, il fera la Tanzanie. Après Tanzanie, ainsi de suite. J'ai annoncé ici qu'il y a même un message qui passe sur la radio Maria en Angola, appelant tous les Katangais à se retrouver quelque part, à parler de la sauvegarde ou de la libération de leur province. À la tête, Corneille Nangaa, John Nombi, qui sont en train de recruter. Makambo Nano Yakite. Et tout ce que je vous disais, c'était ça. Je vous ai dit que j'aurais appris. Nangaa est en train d'exécuter une mission. Nangaa, quand il est parti avec lettre écrite par l'ancien président de la République qui explique aux autres chefs d'État que je vous envoie quelqu'un. À mon nom. Il a besoin de votre assistance. À mon nom. Un jour, j'ai annoncé ça. Nangaa était porteur des messages de Joseph Kabila. Il arrive chez vous, tous les chefs d'État, amis et frères, collaborateurs, connaissances de Joseph Kabila, accueillez Corneille Nangaa. Les pauvres ne savaient absolument rien.
Je vous ai toujours posé la question, quelle est la réclamation fondamentale il y a Corneille Nangaa pour prendre des armes et tuer ses frères? Vous savez que Corneille Nangaa, avec le président Tshisekedi, c'était une personne qui s'entendait très bien. Très bien. Ça écoute une église, moi. Oui, que Corneille Nangaa, il était proposé dans Séni, à Outaki, dans la congrégation, et c'est quand Félix Tshisekedi a dit Samel. Des personnes qui étaient proches. Jusqu'au moment où Corneille Nangaa, Soukoumi Yema Mouké, alors il y a un accord, tout ça. Bengi na, on dirait connexion Nangaa, ils ont bégayé. Masolo bien. Hein? Bengi Corneille Nangaa et pas ya. Bengi Corneille Nangaa et pas ya Ndeko Nangaa Isa Marie Kassamba. Qu'est-ce que tu racontes là? Il y a un accord qui existe. Ah oui, il y a un accord. Lequel? C'est l'accord signé entre l'UDPS et les CACH et les FCC pour la gestion commune. Il n'y a pas un autre accord. Moi, je n'en connais pas. Pourquoi tu as dit ça? Dis qu'il y a un accord qui existe. Puisque Corneille Nangaa nous a demandé, c'est lui qui a un autre accord qu'il nous le présente. L'accord dont je parle, c'est celui-là. La gestion commune du pays par les deux plateformes politiques. Chez la Mouino, non, il y a encore un autre accord. Comme Tshisekedi ne respecte pas cet accord, je m'en vais prendre des armes. Et vous avez aussi cru à ça? Est-ce que vous avez cru à ça? Non, j'ai dit non. Corneille Nangaa, un menteur, il s'est retrouvé devant un fait accompli. Je prends. Et il prend les courriers. Il va. Je suis en train de tout vous imprimer. Vous pouvez un coup de message que HK Azanan, hein? Corneille Nangaa, il va donner des messages au chef d'État. Je vais faire ceci. Et trois présidents sauvent. Président Félix Tshisekedi. Corneille Nangaa, avec ces messages, je ne suis pas prêt à les faire. Non, je viens de la part du président Joseph Kabila. Non, Félix Tshisekedi, oui. Voilà, je reçois Corneille Nangaa ici, qui me parle de ceci, de cela, rébellion, tout ça. Je ne suis pas d'accord. C'est vrai ça, oui. L'équipe, un autre président appelle. Président Félix, tu es au courant, je viens de recevoir Corneille Nangaa ici, envoyé par tel, pour ça. Les lobango tout, bazar de bandade, non? Puisque Tshisekedi était au courant du plan depuis sa conception. Forme embryonnaire, Rwanda. Tshisekedi était au courant. Je vous demande, si vous lui posez la question, qui a Corneille Nangaa, c'est quoi ta raison fondamentale? Qu'est-ce que tu recherches? Tshisekedi ne respecte pas les accords. Ça, c'est un. Des deux, Tshisekedi devrait retourner le pouvoir chez Kabila. Suivant quelle constitution? Alors, chers amis, si nous retournons à Doha, si nous allons à Doha, est-ce que vous pouvez me donner des munitions? Oui, je suis sur la ligne de front, j'ai besoin de munitions. Munitions, c'est-à-dire tout ce que vous avez comme like. Likez la chaîne, likez de munitions, likez, donnez-moi tout. Toi, na Qatar, na que Qatar est la recommandation des États-Unis. Yo, Qatar, c'est toi qui as beaucoup investi au Rwanda. Nous avons déjà donné notre position. Rwanda semble s'entêter. Appelle le Rwanda. Dis-lui, demande-lui de quitter la RDC. Et nous allons prendre dans le dernier, ou la dernière sortie des États-Unis dans le Conseil de sécurité, nous allons prendre nos propres dispositions pour faire quitter les Rwandais du sol congolais. Alors que c'est comme ça que Qatar, connaissant les Rwandais, connaissant combien il a investi au Rwanda, s'est dit, les Rwandais arrivent, nous allons parler. Merci beaucoup Alphonse Albati qui dit liker l'émission. Oui, on like l'émission puisque Bato a balinga raté. Au moins, Internet, ils arabien toute la journée.
ofandi ebandi kobegeye pour que boyoka te bolongwa bokende esika mosusu puisque nayebi ke awa évangile ezalaka pene epelaka ya kopela ya moto. Alors merci Ogi alobi HK Zanan. Regardez un peu, Tosongana Nondekoyo. Azoloba, Chilombo veut une guerre. Non, c'est ici. Il dit ceci. Chilombo veut une guerre tribale entre deux tribus précédentes. Entre deux tribus. Je suis sûr qu'il joue une carte de victimisation ici. Mais toi, tu parles de quelle tribu? Il y a une tribu. C'est laquelle? C'est quoi la tribu? Hein? Il veut une guerre. C'est quoi la tribu? Parler d'une guerre tribale, je sais que quand il parle ici même, de la manière dont les Rwandais sont traités au Rwanda. Et d'ailleurs, je me rappelle quand il parle, il dit, moi, à sa place, il s'enorgueillit. Moi, à sa place, j'aurais honte même, je me cacherais. Les Rwandais ont besoin de nous. Ceux qui sont ici, ils doivent être protégés, ce sont des Congolais. Bateau Zolo Belawana, ce ne sont pas des tribus. Hein. Puisqu'il y a eu Enyele Mouzala ici, deux tribus qui se sont entretuées. Vous savez qui a tué les autres? Balanda, Nani, Mwana ya Enyele. Comme on a Bonginga. Akimi Yena, papa na Yena Ban. Donc, Batil ici déjà communauté Mobimba ya Enyele Mouzaya par les militaires de Kabila. Balandi, Oyo Akimi, Oyo Azaki meneur, Akimi na Congo Brazzaville. Akei na exil, Balandi, mode opérateur Yakobo Maba opposant na exil. Et Outa na RDC, et Outa na Ngambo. Balandi, Oudjani, c'est ça son nom. Papa, maman, na Ndeko, Ndenge Bakimaki. Babomi bango nyonso bakunda bango libuyu moko. Guerre tribale et Salime pas Bachilombo. Vous savez comment vous l'avez résolu? Bakenda na commune Nganza ndako après ndako tozoluka ba wazalendo. Non, non. À l'époque tozali ko benga bango comment on les appelait? Tous les jeunes. On a exterminé tous les jeunes. Femmes veuves. Mais à l'Est, vous cherchez aujourd'hui à négocier. Vous avez pensé à négocier avec au Congo central une guerre qui était tribale ou ethnique, qui devrait faire l'objet d'une négociation. Il y a ceux qui sont frustrés. Mais vous êtes allé marcher sur Tchela, sur Moana, vous avez tué, vous avez violé. J'ai des images. Mais de l'autre côté, guerre ethnique, il faut négocier, il faut bisser tout ça. Nous connaissons l'histoire et personne ne nous mentira. Il n'y a rien ici. D'ailleurs, je ne souhaite pas trop parler de toi. Je souhaite juste t'aider, puisque nous sommes détenteurs de tout. Quand vous créez, chers amis, Nassilissa, dossier, puisque nous avons Sabino Makambo, l'équipe Goma Lobby, ce qui s'est passé, j'ai vu les Rwandais se dire, nous sommes satisfaits de cet engagement, de cette déclaration commune du M23 et du gouvernement congolais. Si le gouvernement congolais a proposé quelque chose d'autre, contraire à ce qu'on nous annonce dans ce communiqué, je pense que je serai parmi les premiers à combattre le gouvernement. Mais si le contenu est tel qu'on nous le présente ici, je pense que je dis, Félix Tshisekedi, Hazard, ici, le problème majeur pour moi, aucun militaire rwandais n'entrera dans l'armée congolaise. On peut tout négocier. Deux choses non négociables. Aucun militaire du Rwanda n'entrera dans l'armée congolaise. Au bazan armée suko bakena no banuna basila ba forcer bangona arrêter forcer atikele RDC Kimia, aucun militaire du Rwanda ne va siéger encore ici en RDC. Ça c'est une chose. Deuxième chose,
aucun centimètre aux zones sinistrées, zones autonomes, aux zones indépendantes, aux provinces, tout ceci, ça ne se passera pas. Le gouvernement congolais va prendre soin de l'intégrité totale du pays. Nous avons toute une pharmacie. Même la forêt équatoriale, c'est la pharmacie. Nous sommes en mesure de leur donner des médicaments. Nous allons faire les trocs minéraux contre la nourriture. Mais jamais que nos zones autonomes étaient à l'autonomie financière, policière, sécuritaire, tout ça, ça ne passera plus. Et les autres sont besoin. Et je pense que le gouvernement, si le gouvernement agira dans ce sens-là, je suis sur le chemin du gouvernement et les choses vont bien se passer. Voici ce qui s'est passé avec la déclaration Oyonayoki Rwanda. Depuis quand le Rwanda a commencé la déclaration faite par la RDC? Bon, suivant les contenus, je n'étais pas surpris. Mais je veux que 2 points, on peut tout parler, mais 2 points ne figureront jamais, nous ne céderons jamais sur 2 points. Donc, jusqu'à présent, la déclaration conjointe des représentants de la RDC. Je vous reviens tout à l'heure. Écoutez ça et à tout de suite. À tout à l'heure. Voilà. Ça a été même publié sur la RTNC, la chaîne nationale. Pour la première fois, la chaîne nationale diffuse un communiqué aussi du M23. À présent, la déclaration conjointe des représentants de la RDC et de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, AFC M23, dans un esprit de compréhension mutuelle et de volonté commune de résoudre le conflit par les moyens pacifiques des représentants de la République démocratique du Congo et de l'AFC M23 ont tenu des pourparlers de paix facilités par l'État du Qatar. Après des discussions franches et constructives, les représentants de la République démocratique du Congo et de l'AFC M23 ont convenu de travailler pour œuvrer à la conclusion d'une trêve devant permettre l'instauration du cessez-le-feu effectif. Un commun accord, les 2 parties affirment leur engagement en faveur d'une cessation immédiate des hostilités, le rejet catégorique de tout discours de haine et d'intimidation et appellent toutes les communautés locales à respecter ces engagements. Les 2 parties conviennent du respect des engagements précités qui ouvrira la voie à un dialogue constructif pour établir une paix durable en République démocratique du Congo et dans la région. Et ce dialogue portera sur les causes profondes de la crise en cours ainsi que les modalités pour mettre fin au conflit dans les territoires de l'Est de la République démocratique du Congo. Le représentant de la RDC et de l'AFC M23 s'engage à respecter immédiatement ces engagements pendant toute la durée de pourparlers jusqu'à leur conclusion. Les 2 parties appellent le peuple congolais, les chefs religieux et les médias à soutenir et à diffuser ce message d'espoir et de paix. Les représentants de la RDC et de l'AFC M23 expriment leur sincère gratitude à l'État du Qatar pour ses efforts continus et son engagement indéfectible à faciliter ces pourparlers de paix qui contribuent à faire progresser le dialogue et à promouvoir la compréhension mutuelle. Voilà, donc ici, que les Rwandais ne se frottent pas les mains, puisque je pense, à mon avis, que la RDC ne nous a rien caché. Ici, on parle d'un cessez-le-feu définitif, ce qui est une très bonne chose. Et puis, préparation, il y a qu'à résoudre cette question, il y a conflit sur le plan politique et non sur le plan armé. Nous sommes aussi d'accord. Alors, mais rien n'est encore garanti ici. Ce sont convenus pour mettre en place les dispositifs pour un cessez-le-feu définitif. Donc, ici, je ne souhaite pas voir, quand le Rwanda danse. En tout cas, je ne sais pas s'il y a un mot que je n'ai pas bien compris ici. Nous devons rester très prudents. Puisque entre les Rwandais, non, les M23 et la RDC, celui qui peut demander un cessez-le-feu immédiat, pour l'instant, celui qui en a besoin, c'est les M23. Puisque les Ouazalais sont à la porte de Goma, de Bukavu, au moment où j'ai fait cette émission.
les Ouazalendo sont à la porte de Bukavu. Voici ce qui a fait même venir, Joseph Kabila à Bukavu. Quand Joseph Kabila est arrivé à Bukavu, Biloko Tolakisi Binoa, je vous ai dit que maintenant j'entre dans les sujets et vous montrer que HK, je ne suis pas M23, mais je vis avec eux. Ça se comprend, non? Je ne suis pas M23, mais je suis avec eux. Quand Joseph Kabila est venu, Kabila n'est pas sorti. Les meetings nous annonçaient avec pompe par PPRD, il va se prononcer, il est chez lui. On attend ce discours qui ne vient toujours pas. Botala Batuit, il y a Barbara Kanambe, Bosoki Barbara Nani. Botala Batuit, il y a Nakambere. Botala. Les fils du pays est chez lui, il va se prononcer. Il se prononcera quand? Akimi, pourquoi Akimi? Joseph Kabila, Azana résidence naïe, bon, c'est l'analyse. Je vais vous montrer ça sur satellite à Goma. Est-ce que je peux arriver à ça avec cette connexion qui me dérange ici? Hein? Joseph Kabila, Azana résidence naïe, ce n'est pas dans Azana résidence naïe, Azana Ayakite, à côté, non, à côté na Goma, mais à côté de manière publique. Bon, je vais vous montrer. Agent Soin, chers amis, je pourrais vous montrer des choses. Ah, non, maison, il y a Joseph Kabila, ezali na bandeko o bayebi Goma bazo bengango kinyo gote. Kinyo gote ezana na frontière, eza un peu moins mouké reculé, mais na maï, na lac. Alors, quand Joseph Kabila est arrivé, oh et yaki na moyo wana ezaki cortège ya pamba, bayebi ndenge ya kokosa biso. Mais cortège ya Kabila eye na butu 17h 18h eye canon rapide bomonaki e utu Rwanda e katisi e komi e pa na ye e limwe. Moto akatisaki eza Joseph Kabila. Quand Joseph Kabila est arrivé, après ça, il mbote au bazalaï na hôtel, na résidence naye, basololi la même nuit Kabila est rentré. Bangotu na sina ibisibino ke balala kana Goma. Muntu alala kana Goma ezali Sultani Makenga alala kana résidence ya gouverneur. Ne sika azali, ne sika basel la rafette na bango. Je peux vous montrer même. Mais je ne souhaite pas exposer Batunangai. La fête na bango et Sirawana, la seule personne qui dort là-bas. Alors, quand ils sont venus pour la deuxième fois, Joseph Kabila traverse pour la deuxième fois. Oyo Ferdinand Kambera lobby, oyo azana preuve qu'on a appelé ça. Moi je dis, j'ai des preuves. Heureusement que tu partis que tu n'as bino bakangi amo. Et l'autre équipe Joseph Kabila, RDC. D'abord, pendant que ce jour-là, il pensait dormir na Goma, il y a eu l'attaque de Ouazalendo. Et la décision du ministre Jacquemain Chabani, Louko, Betelangaï quelque part, Jacquemain, tu es un garçon. Il ne se prononcera plus jamais en RDC. Si Soka Kosa le discours, à Kosa la on a Namibie, Tona Harare, Bissika Siko Basali, quartier généraux na Bango. Na Namibie, dans la Kisakbino résidence, il y a Joseph Kabila, non? Si vous voulez, je vais encore vous la montrer ici. Alors, maintenant, pendant qu'ils étaient en réunion, la dernière réunion qu'il a tenue à Gisenyi, Nakata réunion, ils allaient Bertrand Bissimo, ils allaient Makenga, ils allaient Corneille Nanga, ils allaient Joseph Kabila, ils allaient comment il s'appelle? Moubaraka, le chef d'état-major de l'armée rwandaise, et Zalaki, les Moozi, les chefs d'état-major de l'armée ougandaise, et il y avait aussi les chefs d'état-major adjoints de la République du Congo-Brazzaville. Je reprends. Il y avait dans cette réunion Corneille Nanga, Bertrand Bissimo, Makenga qui se considère comme mon colo Kutu M23.
il y avait Mozi, Mouanaya Museveni, qui est le chef d'état-major chez Bango, Mubaraka, qui est le chef d'état-major du Rwanda. Il y avait aussi les chefs d'état-major adjoints de la République du Congo-Brazzaville. Nakosolana Bango, Mubaraka leur dit que ce n'est pas. Il dit aux autres M23, FC, machin. Il dit ce n'est pas pour rien que nous sommes ici. Nous voudrions vous annoncer. Nous avons fait appel à Joseph Kabila Kabange, notre frère, pour continuer à prendre soin du travail, du reste du travail que nous avons fait. Nous sommes sous pression, vous êtes témoins. Nous sommes sous menace, vous êtes témoins. Le Rwanda s'est décidé de quitter la RDC. Alors, vous aussi, nous vous demandons de quitter la RDC. Et vous serez sous la responsabilité. Et il a même, Moubarak a dit que le Rwanda et l'Ouganda vont quitter. C'est ça ce qui m'étonne. Ce qui étonne, les Rwanda et l'Ouganda vont quitter la RDC. La pression monte du jour au jour. Nous ne sommes plus en mesure de continuer. La réunion s'est tenue à Goma en présence de Joseph Kabila. C'est Corné Nanga qui soulève les doigts pour dire mais ça ne va pas se passer comme ça puisque nous ne sommes pas au moment où Tozo Bongsanan Makambo Simbi Biente. Alors, nous n'avons pas de temps à perdre puisque nous aussi, nous sommes sous pression. Alors, les restes du travail, les excellences, excellence. Joseph Kabila pourra vous donner tous les détails possibles et c'est lui qui va continuer avec vous. Bissi, moi, surpris, bon, il n'était pas surpris, c'est sûrement, moi, je l'avais déjà annoncé, que le Rwanda promet quitter Azor Lukapa, quel miracle, comment léguer les pouvoirs de manière officielle à Batué, comme un groupe, il y a Rwanda. Ce mécanisme-là. Et finalement, Joseph Kabila retourne et Tigali Nakatouboulou. On fera quoi? Joseph Kabila a Katisi, à Zongiti, Nairobi, et à Zongi na Kigali, et puis à Zongi na Namibie. Lobi à Kozalakutu na Swaziland. À Zongi na Kokuta na. Oui, mais que. Oui, à Salaki coup d'État. Comment il s'appelle le petit Malanga? Mouvement Eutaki en Swaziland. Swaziland, c'est presque l'Afrique du Sud. Il est maintenant Joseph Kabila et entre cette partie-là. Ce qui Swaziland était, Tanzanie était, Afrique du Sud était. Donc, Bazawana, tous ceux qui veulent reprendre le pouvoir en RDC sont là. Lobby vendredi à cause de la Swaziland, a créé qu'on peut s'arrêter dans le roi à Swaziland. Donc, c'est bon, allez-y. Mais nous sommes là, nos caméras vous voient. Alors, maintenant, quand il est parti, son passeport de la RDC est déjà expiré. Son passeport de la RDC est déjà expiré. Il est parti avec les passeports rwandais. Il est en exil en Namibie. Il n'a pas un passeport namibien. Je souhaite que Biloko Nazoloba, peut-être un Congolais, il a courage, ou il y a na Namibie, toi, ou il y a na RDC, ou il y a Yebike Nazokosa, passeport RDC, il y a Joseph Kabila, il y a en cours. Abenganga Ebsanga que honoré na moni que lokutana we le kindelo passeport valide il y a Joseph Kabila à RDC Yangoy. Mais si ce passeport là n'existe pas, vous devez vous taire à jamais. Joseph Kabila utilise les passeports rwandais. Parce que je peux aller même avec ces passeports. Au Kotati na site Koeba avec quel passeport Joseph Kabila voyage, je vous fais la démonstration. Na sala pe ya Moussa alela na mnoraboka. Alors oui, que Bissika a joué résidence. C'est ça sa résidence, non? Nalaksa Binoyang. Voilà. Et là, c'est sa résidence, non? Non, Nazalabou. Ça, c'est sa résidence en Namibie. C'est ici le quartier général. C'est ici le quartier général. Ezamounen. Alors, maintenant, quand il est parti avec les passeports rwandais. Masolo et Tikali. Ah, connexion au Batindi en côté. Hein? Connexion au Batindi en côté, franchement.
Alors, maintenant, Lobby Nabutu. Lobby Nabutu, réunion et Salemi. Nakata réunion, je vous cite les noms. Nagoma. Réunion et Salemi. Lobby Nabutu, réunion et Salemi. Réunion wana ezalaki na à peu près 40 officiers. Il y a M23. Basangani, bon. AFC, na yoka ka AFC, na ebi ba militaire AFC. Na ebi bangote. Donc, Toloba, ce sont de... comme je termine, je termine alors, je termine par là. Alors, donc, 40 officiers, bakutana kilobi. Na ibisi bino ke ba mususu, bazaka soki ba sisi réunion, ata mini bakatsa kokende kolala na Rwanda. Moto alala kana Goma ezaka Makenga na résidence ya gouverneur. Yende mokolo Goma presque. Mais il contrôle Goma à 30%. Je vous l'ai dit et je n'ai jamais eu de contradiction. Baza ebela qui me suit. Alors, na réunion na bango, l'air basali bazo sala réunion wana, ba officier mususu ya Rwanda baye. Bazaki libanda bouclage moto à partir de 20h na Goma, moto azakite. Parce que c'est hier qu'ils se sont décidés de quitter la RDC. Balobi, moyen tout ça autrement exact. Quand Kabila est parti, il ne pouvait pas leur donner un avis contraire. Je pense que c'est ça. Soki, Togosa la stratégie Moussous, nous allons monter cette stratégie, mais pour l'instant, nous devons obéir. Ils vont quitter pour se retrouver où? À Bunagana. Et en quittant, ils prévoient donc la réunion d'hier. C'était pour prévoir action et sabotage. Ils vont lancer une offensive vers Ouvira. Dans ces cafouillages, ils vont poser des bombes. Et ça sera du chantage que, même s'il y a des gens respecter cesser les fêtes et Zabisoté, ces Congolais-là qui sont en train d'être tués, c'est entre les FARDC et les Ouazalènes eux-mêmes. Ça, c'est la première stratégie qu'ils ont montée. La deuxième stratégie qu'ils ont montée, c'est comment monter une machine de désinformation. Tout ce que la RDC dira, si rien ne marche, c'est la RDC. S'il y a des attaques, c'est la RDC. S'il y a quelque chose qui est parti, peut-être dans l'essence, il y a c'est lui qui bloque, c'est la RDC. On doit renforcer ça. Vous allez suivre d'ici 48 heures. Ils vont commencer à quitter la RDC. Et ça a été monté dans la réunion d'hier soir, Nabutu. Alors, ça s'appelle stratégie de désinformation. Et à la fin, ils vont faire le même mouvement à Bukavu. Na départ na Bango, Bukavu et l'aéroport de Kavumu. Ils vont poser des bombes et ils vont accuser les Ouazalendo et les FARDC de fouler au pied toutes ces recommandations de la communauté internationale. Cessez les feux, ne tuez plus, ne vous bagarrez plus. Ce sont eux qui vont faire ça. Et ils ont identifié quelles munitions, quelle marque de Mindouk Yakocha. La population, si elle le risque, la population, moi je vous demande de ne pas sortir. C'est 2 semaines ici. Ils vont quitter et ils vont saboter toutes les infrastructures, toutes les infrastructures yaminennes du pays. Et on cite, même hier, on a cité l'Assemblée provinciale. On a cité l'Assemblée provinciale qu'ils feront de trucs là, du Nord Kivu et du Sud Kivu. Alors, ce que je vous demande, et qu'ils sont en train de faire du chantage et ils ont pensé, la 4e recommandation, ils ont pensé mettre en place un mouvement politique. Ils sont en train de recruter. Depuis ce matin, ils ont commencé à recruter, faire un mouvement politique qui va remplacer automatiquement les M23 et les mouvements, on lui donne le nom de Tuganiro. Et ce Tuganiro existe au Sud Kivu. La réunion s'est tenue hier à Goma. Au Sud Kivu, c'est les M23 en fait. Alors, Tigwaniro,
Je ne sais pas comment ils ont choisi Tuguanero. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a l'essence du mot Tuguanero? Nous existons encore, hein? Quelque chose comme ça. C'est ça les noms de leur parti politique qui va voir le jour. Mais et ici, moi, je pose la question. La RDC, Maître Jacquemin Chabani, vous allez donner l'ordre de l'accord ou l'autorisation de fonctionnement à un groupe de terroristes? Puisque moi, je connais maintenant la genèse de ce groupe qui va voir les jours dans 48 heures ici, tous les documents. Alors, maintenant, ils veulent intégrer les institutions, puisque même si on va les refuser sur le plan militaire, on va quand même leur donner une fenêtre à travers laquelle ils vont intégrer les volets politiques. Et là, c'est le groupe armé Tuguanero qui va intégrer la politique. On va se partager les ministères, on va se... ministère au Bissot au Lukaka. Mais Bango, à travers leur mouvement politique, vont intégrer les institutions du pays et ça, le VOUN. Alors, le VOUN, je pense que c'est tout ça. Et je souhaite vous demander vraiment vous inviter à la prudence. Ces gens sont en train de planifier comment faire du chantage en RDC. Batika Batuba Bomana, Batuba Koufa, Bami, Bombe sauter et sauter les bango. Non, nous, on s'est retirés. Ceux qui restent là, ce sont de... Et les autres vont se transformer en Tuguanero. Il y a aussi Tuguanero. Vous m'avez posé la question, est-ce que Kalonji, avec un document qu'il a montré, document Wana est faux? J'ai dit non. Document Wana, moi j'ai eu ces documents aussi. Kalonji ne ment jamais. Kalonji a toujours consulté ses sources. Je ne suis pas ici pour contredire Kalonji, puisque moi-même, je suis en possession de ces documents et j'ai cherché comment avoir son authenticité. Ou, comment dirais-je, une certaine vérité qui se cache derrière ces documents. Mais en réalité, Kabila participe depuis 2023-22 à des réunions du M23. Quand on cite le numéro 1 dans cette réunion, s'il n'est pas le numéro 1, il est le numéro 2. Et tous les documents, je pense que je vais vous partager aussi ça pour que tout le monde puisse avoir une copie. Ces documents ici sont, il y en a une dizaine, hein, du M23 qui acceptent maintenant de nous accorder ces documents. Non, Bozoa, Bossal est là. Nous, on a fait déjà notre travail. Mais Bossal et Moussala, c'est Bozo Kendoy. Alors, je pense que vous avez ça. Chers amis, donnez-moi un like. J'en ai besoin. Voilà, vous avez vu ces documents. Ils sont nombreux, de 4 pages, 5 pages. Ce sont des réunions. Et dans toutes ces réunions, l'homme a toujours été cité. Est-ce que vous l'avez vu? Ne venez pas chez moi me demander si Kalonji a menti ou il a dit la vérité. Kalonji ne va pas vous mentir. Je pense que vous êtes nombreux qui connaissez sa manière de travailler. Et moi, je ne contredirai jamais Kalonji dans cette émission. Parce que les combats de Kalonji, c'est les combats de Honoré. La défense de la patrie, d'abord. Et les autres, on verra après. Je pense que, voilà, c'est un peu ça. Est-ce que je peux vous montrer les documents en question? Est-ce que je peux vous montrer les documents en question? Voilà, le document est là. Le document est là. Rapport relatif, rapport de la rencontre AFC M23 du 22 janvier 2025. Les participants sont là. Moi, je peux vous partager tout ça. J'ai tous ces documents, des différents rapports. Ça, c'est Ego Zalamoko. Je peux prendre de l'autre. J'en ai une dizaine. Mais je me suis... Nafrenaki Mouké pour Naroyeba. Ces documents, ça vient d'où? Qui en est l'auteur? Et j'ai compris qu'il y a à boire et à manger dans ces documents ici. On cite Baoulengankoy, on cite... Bon, je dis au conditionnel, puisque je n'ai pas encore eu la version finale. Il y a conviction Nanga. On cite beaucoup que vous connaissez là. Alors, les traîtres du pays sont partout, même autour du chef. Quand on voit même un général de la garde républicaine agir comme ça, donc les choses vont très mal. Mais je peux conclure en disant que Félix Tshisekedi, c'est lui
qui lui fera mal. Je ne pense pas qu'il est... Bon, il est là, peut-être, mais on n'a pas encore signé ça. Seul Dieu signe les jours de la naissance, il signe aussi les jours de la fin. Chers amis, merci beaucoup. Avant de quitter cette émission, faites-moi un like, likez l'émission, proposez-nous quelque chose, je vous serai très reconnaissant. Je vous aime bien et je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses. Avec la résidence de Joseph Kabila Kabange, plutôt. Kabange. Mutoto Yakatanga. Si réellement il est Kabange. Et puis, on se voit demain. Protégeons la RDC, protégeons cette émission, protégeons les présidents de la République. Si nous avons la possibilité de les protéger, protégez aussi moi-même qui vous présente cette émission. À demain pour le prochain numéro et bonne soirée chez vous. Je vous aime. Au revoir. Depuis mon enfance, j'ai toujours rêvé grand. Malgré tout ce qui peut subvenir comme difficultés et problèmes de tous bords. Oncle, non! Ça fait 2 ans! Depuis que je vous ai envoyé mon argent pour m'acheter une parcelle aux États-Unis, tantôt vous me parlez de Washington, tantôt Chicago. Non! J'ai beaucoup patienté! Allô? Yaya, c'est clair, Ma chérie, l'argent que j'ai ramené pour acheter la parcelle, on me l'a confisqué ici à la douane. Quoi? Qu'est-ce qui quoi, madame? On a confisqué l'argent de la parcelle. Mais je te jure, ici à l'aéroport. Oh, quelle confiscationnairement, quelle perte. Avec Dispensation Investment Group, achetez 1 hectare de terrain à 50 000 $ aux États-Unis pour un acompte de 10% ou une maison à partir de 250 000 $ pour un acompte de 30% et le reste à payer pendant 30 ans. Je dis bien 30 ans. Et vous pourriez accéder à ces avantages: scolarisation des enfants, assurance maladie et un crédit aux États-Unis. C'est la meilleure solution. Dispensation Investment Group, réalisez vos rêves.